Veuillez bien nous excuser pour l'interruption brutale de nos programmes due à des raisons qui échappent totalement à notre convenance. Nous reprenons donc le cours normal de ce journal. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h45 de la télévision Labari. L'hôpital général de référence de Niamey a organisé ce jeudi matin une simulation grandeur nature de prise en charge de blessés massifs en cas de catastrophe, qu'elle soit d'origine naturelle ou humaine. Ce plan blanc qui a été organisé a consisté à une forte mobilisation des agents de santé pour une prise en charge psychomédicale. Détail avec Harrieta Salah et Soumaïla Abdoulaye. Depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, le Niger est sous menace d'une intervention militaire pour rétablir le président déchu. Face à cette menace, l'hôpital général de référence a activé son plan blanc ce jeudi 7 septembre. C'est un plan de mise en alerte des services hospitaliers qui est une prise en charge des blessés massifs en cas d'une catastrophe. Ça tombe à point nommé avec la situation que nous vivons où nos services de santé peuvent être sollicités à n'importe quel moment pour l'arrivée de blessés massifs. Et donc ce plan, il est déclenché au niveau de l'hôpital quand il y a il y a un afflux massif de blessés, beaucoup plus important que nos capacités normales de prise en charge. Et là, dans ce cas, on met en place donc ce plan blanc. Pour une prise en charge effective des blessés en afflux, une catégorisation par zone s'impose selon le chef des services des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital général de référence. Premier objectif, c'est que l'activité hospitalière doit continuer pour tous les autres patients. C'est-à-dire qu'on ne met pas en arrêt les activités normales. Et deuxième objectif, c'est qu'on mobilisera tout le monde aussi pour prendre en charge cette situation qui s'est présentée, qui est plus ou moins imprévue. Dès qu'il y a eu une alerte qui est donnée, soit par le SAMU ou la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ou l'autorité, donc il y a une cellule de crise qui se met en place. Et c'est sous l'autorité du DG qui va nous informer et tous les agents connaissent sa tâche précise. Donc pour une effectivité de cette prise en charge, on essaye d'aller du plus grave au moins grave. Donc on classe donc les victimes en 4 catégories et pour essayer d'être plus simpliste, on les classe en couleurs. Donc couleur rouge, ça veut dire que ça ne va pas, il faut aller vite pour sauver. Couleur jaune, on peut réfléchir un peu mais pas trop. Et couleur vert, c'est ceux qui sont plus ou moins bien, mais qui ont besoin quand même d'une prise en charge. Et malheureusement, couleur noire, c'est ceux qui sont dépassés et presque agonisants. Dans ce cas aussi, on ne les lâche pas. Il y a aussi une prise en charge bien spécifique. Ce plan blanc est une véritable machine de prise en charge car même le psychologue est présent pour évaluer l'état de stress des blessés. Quant à la prise en charge psychologique, d'abord on s'entretient avec les patients, on les demande les noms, les prénoms, essayer d'évaluer d'abord sur le plan, est-ce qu'ils sont conscients, est-ce qu'ils se rappellent de ce qui s'est passé. L'objectif c'est quoi? C'est d'évaluer l'état de stress post-traumatique. Et déjà sur le terrain, on voit des patients qui donnent les numéros des familles, mais quand on les demande ce qui s'est passé, ils disent non, ils ne se rappellent pas. Donc ça, c'est un signe d'état de stress post-traumatique. Donc après, on va les rencontrer pour échanger avec eux, d'accord, pour faire d'abord ce qu'on appelle une éducation, pour les expliquer que voilà les signes qu'ils peuvent rencontrer. Et quand ils rencontrent ces signes-là, ça veut dire que c'est tout à fait normal. C'est une réaction psychologique normale face à ce genre de situation. Cette simulation de prise en charge en cas de catastrophe à l'hôpital général de référence s'est déroulée en présence du directeur général de santé. Ce dernier a encouragé l'équipe qui a su conduire ce plan blanc de l'hôpital général de référence. J'ai beaucoup apprécié. Toutes les incidents constatés seront corrigés. J'ai apprécié aussi l'engagement, en tout cas de l'ensemble des acteurs. Ce plan de mise en alerte des services hospitaliers est inscrit dans le plan annuel de l'hôpital général de référence pour faire face à toute éventualité.
Ce même exercice a été organisé dans le même temps et pour les mêmes objectifs, cette fois à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo, ex-CHU de Niamey. Mais là, le plan blanc a été mis à profit pour les femmes de cet hôpital pour rendre publique une déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Résumé de Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. Par cette simulation, les travailleurs de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey se sont mobilisés pour déclencher le plan blanc de l'hôpital. Ce plan est une mesure d'urgence mise en œuvre par l'hôpital en cas de crise, et ce pour faire face à un afflux massif de patients. Ce plan blanc est une particularité, si on peut dire, du plan général qui s'appelle le plan de secours organisation de secours, ça veut dire le plan ORSEC, qui est un plan plus général qui va entraîner la participation d'autres acteurs comme le gouvernorat, la mairie et autres. Et maintenant, le plan blanc, particulièrement, c'est un plan qui est déclenché au sein de l'hôpital. Et ce plan tient compte de deux aspects. Soit le taux d'occupation des lits des urgences est dépassé, soit nous avons un afflux de blessés. En ce moment, une cellule de crise est mise en place au niveau de la direction. À partir de cette crise persiste, nous avons le déclenchement du plan blanc proprement dit. Et il met en activité presque tous les organes de l'hôpital. Donc vous avez vu de façon grandeur nature, tout le monde participe, du service des urgences aux services annexes qui sont à l'intérieur, tout le monde est mobilisé, il y a des rappels des gens qui sont à la maison pour participer ensemble à la gestion de la crise. Une fois que la crise est passée, le plan blanc est levé. Après cette démonstration, l'occasion a été également saisie par les femmes travailleuses de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo pour apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Vu les événements survenus dans notre pays en date du 26 juillet 2023, vu la proclamation du CNSP en date du 28 juillet 2023 et les messages à la nation de son président, apportons notre soutien indéfectible aux nouvelles autorités de notre pays. Soutenons le noble combat de la société civile pour le départ des militaires français de notre territoire et de la révision de toute convention avec la France. Attachons du prix quant à la souveraineté et la dignité du Niger et de son peuple. Condamnons avec la dernière énergie les sanctions cyniques et inhumaines de la CEDEAO. Rejetons toute action militaire contre notre pays. Félicitons les pays frères du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry pour leur soutien inconditionnel. Résolus pour un Niger de paix, de prospérité, de quiétude, de dignité et de souveraineté absolue, ces femmes ont enfin appelé la CEDEAO à surseoir aux sanctions infligées au peuple nigérien. Le collectif des organisations de la société civile pour la défense de l'énergie, du droit à l'énergie, CODAE, a dans une déclaration publiée ce jeudi condamné fermement la suspension de la fourniture électrique à notre pays par le voisin du Nigeria. Une suspension qui fait suite, vous le savez, aux sanctions décidées par la CEDEAO contre notre pays. Le CODAE entend également saisir les juridictions au fin de lever cette suspension. Je propose de suivre le président du CODAE, Moustapha Kadi, pour nous résumer la déclaration rendue publique ce jeudi. Depuis 4 semaines, des coupures d'électricité interviennent injustement dans toutes les régions du Niger. Cette situation souligne 2 aspects, tout aussi graves l'un comme l'autre. Sur un aspect purement commercial, il s'agit d'une rupture de contrat, aussi illégale qu'immature pour un État moderne et symptomatique d'un État frère qui oublie les fondements de la tradition africaine et la parole donnée des dévanciers. En tout état de cause, ces sanctions insensées
et assassinent sont en violation flagrante du droit international. Elles restent illégales et humilient leurs auteurs, car démontrent leur ego surdimensionné, leur mépris et leur arrogance vis-à-vis des Nigériens. Les Nigériens sont en droit de voir propulser une nouvelle dynamique de gestion de l'électricité associant toutes les compétences nationales, tant est crucial le sujet de l'énergie en matière de développement. Face à cette situation, pour le moins irréaliste, nous, membres du collectif pour la défense du droit à l'énergie CODAE, avons le devoir d'être solidaires avec notre pays. Le Niger, pour contribuer à mettre fin à l'embargo électrique et aux menaces de toutes sortes prononcées à l'encontre de notre peuple par la CEDEAO, l'UMOA et leurs menteurs internationaux. Le CODAE demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et au gouvernement de transition de prendre le taureau par les cornes afin de mettre fin à la souffrance que vivent les usagers en lien avec la rupture de l'approvisionnement en électricité et en hydrocarbures. Le CODAE remarque que cette crise énergétique provoquée par la CEDEAO en violation de ses propres textes est injuste, car le droit à l'énergie est prescrit dans les principes directeurs des consommateurs adoptés par les Nations Unies. C'est pourquoi le CODAE demande au CNSP et au gouvernement de transition de la nécessité de convoquer une grande réunion pour se pencher sur la question de la fourniture d'énergie électrique au Niger. Mais face aux conséquences tant humaines, sociales qu'économiques de cette situation, nous ne doutons point ni de la résilience de nos compatriotes, ni de la capacité du CNSP à trouver des solutions satisfaisantes à plus ou moins court terme. Le CODAE demande aux fidèles et loyaux partenaires du Niger et aux opérateurs économiques de mieux évaluer la situation et préserver les liens, nous soutenant dans cette épreuve imposée par certains pays aux velléités inavouées. Et l'une des voies de cet appui est de nous aider à résoudre rapidement le problème électrique. Pour finir, le CODAE, bien au courant des textes de la CEDEAO et de l'UMOA, sait que ces deux institutions communes ont violé leurs propres textes. Et par conséquent, sous réserve de porter plainte devant les juridictions compétentes pour réparation, rend le président de la commission de l'UMOA, M. Omar Touré, et certains chefs d'État des conséquences économiques et sociales qui adviendraient. Depuis le 26 juillet dernier, l'on observe la floraison de la vente de drapeaux de plusieurs pays africains, mais au-delà également. Une activité qui se pratique surtout lors des manifestations publiques. Voyons avec Sarah Moun Suleiman et Soumaïla Abdoulaye les revenus générés par ce business d'un genre nouveau. À chaque événement, certains concitoyens ne manquent pas de tirer leur épingle du jeu. Ainsi, avec l'avènement du CNSP à la tête du pays, l'on assiste à un commerce florissant d'articles à l'effigie des membres du dit conseil et des drapeaux de différents pays. Je dispose de drapeaux de plusieurs pays. Les drapeaux s'achètent comme des petits pains. Ce qui m'avait poussé à acheter ces drapeaux, c'est pour montrer mon attachement au pays, à notre pays, le Niger, pour montrer combien de fois j'aime le Niger, pour montrer également combien le Niger que nous avons est indivisible. Je suis fier de porter ces drapeaux-là partout où je suis et où je pars. Ils ont acheté beaucoup de drapeaux. Il y a des drapeaux de Rissa, il y a des drapeaux du Mali, il y a des drapeaux du Burkina, pour qu'on n'ait qu'à venir sur leur terrain pour soutenir notre peuple. Cependant, dans la multitude des drapeaux proposés aux clients, le tricolore français se fait rare et ce n'est sans raison d'après les vendeurs. Le drapeau français est mal vu car les gens ne l'apprécient guère.
surtout en ce moment. Ainsi, grâce à la vente de ces différents articles, bon nombre de Nigériens arrivent à joindre les deux bouts et à être autonomes financièrement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec Washington Forum de nos partenaires de la VOA Afrique. À très bientôt, Inch'Allah.